Je me destinais à être professeure d'art plastique, de dessin, donc j'ai fait les études en conséquence. Au cours de ces études, j'ai fait un atelier de gravure qui m'a déterminée sur ce métier, sur cette orientation. Donc j'ai intégré l'école Estienne avec un diplôme de métier d'art en 97 et j'ai eu mon diplôme en 99 et j'ai été embauchée à l'imprimerie des timbres en 2004. Claude Jumelet et Jackie Larivière travaillaient à Fil-à-Poste depuis 1970 jusqu'à 2006. Je suis arrivée en 2004 et j'ai été formée par leurs soins pendant 2 ans. Là, on est dans un univers où tout est tellement petit. Le timbre, c'est essentiellement de la miniature, alors que ce sont des vraies œuvres d'art qui mériteraient d'être agrandies. Ça reste du dessin et c'est ce qui me passionne et m'émeut. J'ai dû en graver 150. Des timbres que j'ai conçus et dessinés, il doit y en avoir 80. Alors, j'affectionne particulièrement l'architecture. J'ai eu un gros coup de cœur au moment de la réalisation des 800 ans de la cathédrale de Reims. Voilà, de par le format, de par le cahier des charges qui était quand même assez original, il fallait que je fasse un timbre rond. Donc j'en ai fait 2 sur un fond d'un détail d'architecture, c'était passionnant. Après, je m'aperçois que dans ma production, je suis essentiellement dédiée au paysage et à l'architecture. Néanmoins, j'ai beaucoup de plaisir à faire des portraits et c'est un genre que je cultive de plus en plus. Les consignes me sont données par Fil-à-Poste en termes de traitement parfois, mais globalement, c'est un travail, même si c'est un travail de commande, c'est un travail de création. Donc, à partir du moment où le chargé de produit choisit un artiste pour interpréter une œuvre, il lui fait confiance par rapport à ce qu'il connaît des capacités de la personne. Quand on reçoit un poinçon à graver, on a 15 jours, 3 semaines. C'est un forfait temps qui est attribué aussi bien aux graveurs Fil-à-Poste comme moi, que comme aux graveurs qui sont en indépendant, qui travaillent pour la Poste. Ce que j'affectionne tout particulièrement, c'est le moment entre la fin de la gravure et le début des essais couleurs. Donc c'est la mise en couleur du poinçon. Donc là, on travaille en étroite collaboration avec les imprimeurs, des imprimeurs un peu particuliers, des imprimeurs qui viennent mettre en couleur le poinçon. Et c'est à ce moment-là qu'on peut aussi apporter des retouches et on a vraiment la connaissance de savoir si le timbre sera réussi ou pas. Il y a plusieurs types d'outils avec lesquels on travaille. Il y a le burin, l'onglette, l'échoppe, la pointe. Et c'est un outillage rudimentaire qui, a priori, peut faire toute la carrière d'un graveur. J'utilise essentiellement les onglettes pour travailler parce que une onglette bien joufflue, à mon avis, à mon sens, elle ne casse pas, la lame ne casse pas et elle peut tout faire. J'aime connaître ce qui se fait dans le monde entier en termes de taille douce. Je ne suis pas collectionneuse de timbres comme on l'entend de façon commune, c'est-à-dire que moi, les timbres, je les collectionne pour ce qu'ils représentent comme spécificité technique. Et c'est surtout pour ça que je collectionne les timbres. Je collectionne pas les timbres offset ni Helio. Je collectionne que les timbres qui me touchent.